90, 94, 2005. Alors là, on voit bien l'évolution du poids. Mais il est déjà fait référence à la dictature de la main. Mais oui, oui. C'est une constante dans tes spectacles. Mais oui, c'est vrai. Alors, on va accueillir maintenant un docteur, le docteur Sandrine Seban, gagné 10 ans en 3 mois, plus mince, plus belle, plus jeune, sans chirurgie. Je vous demande de l'applaudir. Docteur, vous êtes ancienne urgentiste, généraliste, nutritionniste, spécialiste de l'esthétique. Alors, ce livre fait le point sur la beauté à tous les âges et les nouvelles techniques de médecine esthétique et le poids. Alors, je voudrais qu'on commente ensemble quelques chiffres. En 70 ans, écrivez-vous, le poids des reines de beauté a chuté de 20 kilos. Miss Suède, en 1951, pesait pas loin de 70 kilos. Celle d'aujourd'hui, à peine 50. C'est impressionnant cet écart. Pour une taille un petit peu différente, puisque en 1950, la taille idéale était 1m69 à peu près, et aujourd'hui 1m75. Bon, cela dit, c'est vrai qu'il y a une énorme différence. Et donc les critères de beauté ont totalement changé. Mais alors vous dites qu'une femme sur 1 million, vous imaginez, a les mêmes proportions que les top modèles. Donc c'est pas la peine d'essayer. Et en plus, les photos sont retouchées. Et en plus, il y a avant et après Photoshop. Exactement. Et je le dis surtout pour alerter les patientes en général qu'il est impossible d'atteindre un poids tel qu'on le décrit en général dans les magazines. Voilà. Tu sais pourquoi, Charlotte, les stars féminines, qu'elles soient de la télé, du cinéma ou de la chanson, recherchent la maigreur à outrance? Non. Car la caméra rajoute 5 kilos à la silhouette. Mais ça, c'est pas vrai. C'est ce qu'on dit. On va demander au réalisateur. C'est ce qu'on dit. Mais moi, je trouve que c'est pas vrai. Quand je me vois, non. Je me vois exactement comme je suis. Alors, vous proposez un régime. 1, 2, 3. 3 phases. Turbo, transition, croisière. Alors, vous dites qu'il faut d'abord comprendre pourquoi on a grossi. Exactement. L'arrêt de la cigarette est une des raisons, peut-être. C'est une des raisons. Les problèmes métaboliques, ça peut être médical aussi. Très souvent, les problèmes psychologiques, malheureusement. Et puis, ça peut être un traumatisme, une grossesse chez les femmes. Ça peut être la ménopause aussi chez les femmes. Il y a des raisons importantes médicales qui doivent être prises en compte. Mais, docteur, quand vous dites qu'il faut 3 repas par jour, ne pas grignoter entre les repas, pas d'écart le week-end, respecter les quantités, manger lentement, réduire les sucres, les matières grasses, boire beaucoup d'eau. Mais avec la vie de 80% des gens tellement stressants, comment ne pas grignoter entre les repas? Bien sûr, mais là on parle d'un régime. C'est-à-dire qu'en fait l'idée étant de revenir un petit peu en arrière, de pouvoir perdre quelques kilos. Alors tout dépend, il faut adapter par rapport à le besoin des patients. Mais pendant le régime, évidemment qu'il y a des efforts à faire. Et puis après, on revit normalement. Donc c'est toute l'idée du régime de transition et de la stabilisation. Parce que quand on perd 2 kilos, le problème c'est de ne pas les reprendre. Exactement. Donc l'idée est de stabiliser. Dans votre livre également, vous faites le point sur les traitements de la cellulite, la mésothérapie, les traitements anti-rides, le botox, les peelings, le photorajeunissement, le sport, etc., etc. Alors il y a beaucoup de choses là-dedans. Si je peux me permettre, si je vous dis que le sport reste quand même un des moyens essentiels mais je suis tout à fait d'accord. De ne pas trop grossir. Vous prêchez une convaincue. Et vous faites du sport, madame? Tout à fait. Et c'est pour cela que je demande à mes patients de vraiment faire du sport en activité quotidienne. Et ça doit faire partie de la vie des gens. Alors vous terminez par un conseil pour se démémériser. J'ai l'impression d'être une mémère. Pour vous démémériser, il y a des conseils de garde-robe et de maquillage. Exactement. En fait, ce qui m'amuse beaucoup dans ce bouquin, c'est que c'est la première fois que j'ai vu quelque chose qui traite globalement en fait, du corps. C'est-à-dire aussi bien le poids, mais que le look, que effectivement toutes les techniques possibles et imaginables pour rajeunir et pour mincir. Et le chapitre « Comment se fringuer » est à mourir de rire. Et c'est tellement vrai. Au bout du compte, c'est une prise en charge globale. Maigrir, c'est une chose, mais après, une fois qu'on a maigri, qu'on est dans la nature, sans conseil, sans personne, on ne sait pas comment il faut faire du sport, on ne sait pas ce qu'on peut faire sur son visage, puisqu'après, on a souvent les traits marqués, on se creuse, on a l'air plus fatigué qu'avant. Donc si le but, quand on fait un régime, c'est d'être plus marqué après, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est une prise en charge globale. Gagner 10 ans en 3 mois, plus mince, plus belle, plus jeune, sans chirurgie, Jean-Claude Lattès. Tenez, moi je vais vous donner un système pour être plus mince. Regardez, ça s'appelle le Richard Valverde. Regardez.
Ah, quand même. Hein? Je vais intégrer cette technique dans mon prochain film. Regarde. Hein? Ah non, arrête. Non. Tu peux faire ça sur moi, Richard? Oh, mais toi, t'es déjà tout mince. Vous voyez qu'il ne faut pas croire ce qu'on nous montre à la télévision. Merci, cher docteur Sandrine Soba. Merci. Merci beaucoup. Bon. Alors...